Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Dans le studio ce matin, nous avons des invités. Nous avons le professeur Owai Jean-François, qui est le vice-recteur de l'université Omar Bongo, et il est accompagné par le professeur Assoum Ondo, qui est chef du département d'économie à l'université Omar Bongo. Ils viennent nous parler de l'organisation de la première journée de restauration du cadre de vie universitaire à l'université Omar Bongo le samedi 23 mars 2024. Et ils sont avec nous dans le studio. Professeur Owai, bonjour. Bonjour. Professeur Assoum Ondo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes deux professeurs. Donc, on va seulement dire professeur. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Sinon, on ne va pas s'en sortir ce matin. Alors, professeur Owai, vous êtes avec nous ce matin pour parler de l'organisation de la première journée de restauration du cadre de vie universitaire à l'université Omar Bongo. Pourquoi organiser un tel événement? Bien, tout simplement parce que quand nous avons pris... je vais dire nos fonctions. Après le conseil de ministres du 7 février, nous avons fait un constat sur l'infrastructure, sur la pédagogie, la gouvernance, etc. Et nous sommes arrivés à observer que l'université est dans un état d'insalubrité insoutenable. Problème d'hygiène, problème d'assainissement, d'herbe et autres. Donc, il était de notre responsabilité d'amener tous les acteurs de l'université à se faire violence et peut-être également à instaurer de nouveaux réflexes, des réflexes de citoyenneté. Pourquoi vous utilisez le terme se faire violence? Vous pensez que c'est dur pour les gens d'être propres et d'avoir un cadre de vie agréable? Non, c'est l'objectif d'avoir un cadre de vie agréable, mais la dernière fois, il nous a été dit que l'université, au niveau des acteurs, il faut tenir compte aussi des allogènes, des gens qui n'appartiennent pas à la faculté ou à l'université, notamment les intrusions par la façade arrière, etc. Donc, quand je dis faire violence, c'est beaucoup plus pour cette catégorie de personnes qui normalement n'appartiennent pas à l'université, mais qui aujourd'hui influencent négativement la vie de l'université. Donc je voudrais préciser cela. Donc nous avons fait ce constat et monsieur le recteur a pris sur lui la responsabilité de prendre un arrêté rectoral instituant une journée de propriété, anciennement appelée Campus Propre, et aujourd'hui journée de la restauration du cadre de vie universitaire. Est-ce qu'une seule journée, ça va suffire pour maintenir l'ordre au sein de l'université? Justement, dans l'arrêté rectoral, il est précisé que la journée est institutionnalisée et elle se déroulera tous les 4e samedis du mois. Voilà, et comment vous voyez son élaboration pratique? Bon, son élaboration pratique, vous savez, on a déjà une culture de campus propre. Oui. Les étudiants, les enseignants, ça se fait pas voir, hein, professeur. Quand on vous dit qu'on a une culture de campus propre, quand on regarde comme ça la culture, le mot culture, vraiment, il n'est pas très... Il n'y a pas longtemps, tu étais à l'université. Oui, mais j'ai appris à l'université. Oui. Je me suis toujours demandé, à l'époque où on était à l'université, pourquoi il n'y avait pas un club vert, déjà même. Oui, un club vert. Bon, il y a quand même des ONG qui travaillent au sein du campus. Nous avons des exemples qui méritent d'être cités. Par exemple, en littérature africaine, ils ont un club littérature verte où la littérature, c'est-à-dire l'ouverture littéraire, est associée à des problématiques écologiques. Donc, c'est déjà une expérience assez intéressante. Et vous avez également une ONG qui est spécialisée dans l'environnement, WeNeed, qui travaille et qui a conventionné avec l'université et qui est là en permanence. Mais maintenant, il y a certainement des problèmes de suivi-évaluation et puis mise à disposition des moyens nécessaires pour que l'action soit menée de façon pérenne. Est-ce que vous avez un problème de moyens financiers?
Ah, ça, c'est le nerf de la guerre, hein, prof. Oui, Professeur Assoumou, oui, c'est tout le nerf de la c'est guerre. vous le chef du département d'économie. Voilà, c'est là-bas où le tombe pognon. Tout à fait. C'est là-bas où on réfléchit sur les questions d'argent. Voilà. Bon, c'est à ce niveau que nous analysons également le domaine de l'écologie, de l'environnement. Mhm. Mais bon, nous ne gérons pas les finances de l'université Omar Bongo. Mais Comment comptez-vous améliorer le cadre de vie des étudiants sans avoir les moyens qu'il faut? bon, je ne pourrais pas dire qu'il n'y a pas de moyens. C'est juste que moi, en tant que chef de département, je n'ai pas ce niveau d'information sur les moyens qui seront financiers, qui seront mobilisés pour pouvoir réaliser les activités de la journée. Oui. L'information que j'ai à mon niveau hiérarchique concerne beaucoup plus les différents partenaires Oui. qui vont pouvoir participer. Et, quand Quels on sont ces regarde, partenaires? Notamment, on a la mairie de La mairie de Libreville, Libreville. voilà, qui sera là, le gilet militaire, Génie et également militaire. des acteurs privés. Mhm. Donc, vraiment, l'idée d'un partenariat public-privé Oui. pour pouvoir organiser cette journée de restauration du cadre de vie. Est-ce que cette restauration passe seulement par des activités comme le nettoyage? Parce que quand on parle de la mairie, on parle du nettoyage, de l'assainissement, le génie militaire, j'imagine, c'est des moyens techniques, donc des pelleteuses pour nettoyer les alentours de l'université. Est-ce que l'hygiène, c'est déjà pas une éducation? Si l'hygiène, c'est une éducation, c'est la base en réalité. Il faut pouvoir travailler dans un environnement sain. Monsieur le vice-recteur l'a dit, ce sont des questions d'hygiène, Oui. c'est des questions de bonne santé et on le sait tous et on le dit très souvent, il faut un esprit sain dans un corps sain. Et à l'université, étant donné que nous produisons des connaissances et transmettons ces connaissances-là, il s'agit ici de l'esprit, mais également il faut améliorer l'espace dans lequel nous travaillons. Donc avoir ce corps sain-là et alors cela passe par cette restauration du cadre de vie avec différentes activités, les activités en général, les activités spécialisées. Donc les activités spécialisées, c'est à ce niveau qu'on aura différentes entités, on a dit de le partenariat public-privé qui se fera Oui. à ce niveau-là. Curage des caniveaux, on va essayer de faire une décoration florale. Oui, oui. Voilà. Donc on aura un ensemble d'activités spécialisées. Et à côté de ça, les étudiants, les enseignants, le personnel administratif interviendra beaucoup plus dans les activités générales. Voilà, on n'est pas spécialisé dans ce domaine-là. Donc on va faire des petits nettoyages à côté pour pouvoir ensemble atteindre l'objectif de cette amélioration du cadre de vie. La journée de la restauration concerne aussi l'intérieur des bâtiments? Oui, il s'agira vraiment de faire un nettoyage aussi bien des espaces verts que des salles. Voilà, je disais à la Fresh là qu'on s'était vu la semaine dernière, je pense, on s'était vu à l'université pour déjà il a pu observer, étant passé par là lui-même, et en même temps avec le passage rapide qu'il a fait ce jour-là, le cadre de vie, voilà, n'est pas agréable quand même. Donc vraiment, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là, et tout le monde doit pouvoir participer. On attend beaucoup des étudiants, des enseignants, ceux qui se sentent impliqués dans l'amélioration de ce cadre de vie-là, d'être présents ce jour-là. Et durant les autres jours qui vont suivre, puisque, comme le vice-recteur l'a dit, il s'agira de faire cette activité chaque quatrième samedi du Donc, du monsieur mois. le vice-recteur, vous allez installer une cellule pérenne qui va continuer à la sensibilisation, à l'information sur des questions d'hygiène et d'organisation du cadre de vie? Oui, effectivement, parce que comme c'est une activité institutionnelle, cela va impacter effectivement les finances, pour revenir sur la question des financements. Oui. Cela va impacter les finances de l'université parce que nous serons obligés de dégager une quotité de notre budget destiné à cette activité. Donc il y a ce financement-là et il y a également le financement par le mécanisme de partenariat public-privé, Oui. PPP, dont parlait le professeur tout à l'heure. Bon, ce qu'il faudrait dire à ce niveau, c'est que l'université a la mission de former les citoyens qui devraient normalement participer au développement économique, socio-économique de notre pays, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait que c'est un service public ouvert à toute la société. Oui. C'est d'autant plus qu'on nous oblige maintenant au service non seulement à la communauté, mais à la société. Mais il faudrait que la société également se dise que l'université est un instrument de service public utile pour notre avenir. Il faudrait que tout le monde mette un peu la main à la pâte, apporte un peu du sien. Bon, aujourd'hui, je veux parler des médias
pour vous remercier. Nous avons ouvert votre antenne. Hein. C'est cela la contribution que vous pourriez apporter à l'université. Également, nous regardons vers les Mais partenaires. on apporte une contribution si on sent déjà qu'au plus haut niveau, il y a la motivation. Est-ce que les dirigeants de l'université sont vraiment imprégnés de cette question au plus fort d'eux-mêmes, ou c'est juste une procédure qui a été imposée parce que la situation du pays l'impose? Est-ce que vous êtes préoccupé? Parce que si vous partez, si un groupe part et d'autres arrivent, est-ce qu'on ne va pas retomber dans les mêmes travers? C'est ça le problème. Bon, ce que moi je voudrais dire, c'est que nous sommes obligés de tenir compte de l'écologie actuelle, l'écologie économique, politique actuelle, qui exige que les institutions soient restaurées. Oui. Restaurées, ça signifie qu'elles soient remises dans le bon sens, dans le sens de l'histoire. Parce que tout le monde pourra le constater, nous avons perdu trop de temps. Oui. Il faut aller en accélérer et il faut mettre des structures pérennes. Des structures qui ne vont pas, comme vous le dites, vous voulez le dire, que bon, on a eu l'habitude d'avoir ce type d'organisation, c'est juste la fleur des matins, et puis bon voilà. Non, nous mettons en place des structures qui vont durer. Vous avez parlé de la structure de suivi, évaluation. Oui, nous sommes, je disais tantôt que nous sommes en partenariat avec une ONG installée sur le campus, WeNeed, qui s'est spécialisée dans la gestion des déchets et autres. Voilà, donc ils ont des process. Et nous comptons sur ce type d'organisation pour pérenniser. C'est-à-dire, vous faites le nettoyage aujourd'hui, mais si vous laissez tomber, bon, demain, vous retombez dans les mêmes travers. Donc, il faut suivre l'évaluation et nous voulons mettre des mécanismes de sorte qu'il y ait un traitement des déchets. Un traitement de déchets. Un traitement des déchets et des poubelles aussi, parce Des qu'entre le secrétariat général et l'interro, il y a une seule poubelle au tournant du restaurant. Oui, je connais l'université comme Vous mon avez cœur. passé de bac à ordures à l'université. Je connais l'université comme mon cœur. Il n'y en a pas assez. Sur cette question, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'université avait conventionné avec le CENU. Et le CENU a pris un espace, notamment l'espace supérieur, Oui. le portail un peu jusqu'avant qu'on arrive à la faculté de droit, où il y avait des bacs et où le CENU faisait quand même un effort. Maintenant, la phase, disons, la zone arrière a souffert de cela. Oui. Hein, de l'absence de bac, l'absence d'une politique intégrée de gestion de déchets, tout cela, et d'entretien, d'assainissement. Maintenant, il faut essayer de trouver des mécanismes pour que toute l'université soit inclue dans cette opération. C'est cela. Bon, je voudrais également revenir sur ce que disait le professeur tout à l'heure, sur les activités, en disant que les enseignants ont quasiment l'obligation de tenir propre leur espace de travail. C'est-à-dire les labos, les salles communes, les espaces communs, etc. C'est une responsabilité de l'enseignant lui-même. Ensuite, l'université, avec l'institution, va mettre l'accent sur les espaces communs, espaces verts, tout cela. Et le professeur parlait tout à l'heure des activités spécialisées. Nous avons discuté avec la mairie de Libreville sur la possibilité de faire des opérations d'assainissement, pas seulement d'assainissement, de désinfection et de dératisation. Et également un nettoyage industriel pour les salles, etc., les toilettes. Bon, aujourd'hui, vous avez toute cette problématique-là. La saleté, l'hygiène, c'est aussi les toilettes. Voilà, donc je puis vous rassurer, vous allez dire, bon, je prêche pour ma propre chapelle. Oui, c'est vrai. Mais je peux vous rassurer que les mécanismes se mettent en place pour travailler dans la durabilité. D'accord. Vous avez, excusez-moi, vous avez l'eau en permanence à l'IUB? René, tu as pensé dans ma tête. Check-moi. Bon, ça, je veux dire que c'est la condition... C'était la question qui venait, mais elle a bien posé. C'est la condition essentielle de l'hygiène. L'eau, c'est la vie, mais ça manque à l'université. Il se trouve que l'université n'a pas d'eau. L'université n'a pas Monsieur le vice-recteur, vous voyez un peu l'eau là. arrive de façon intermittente, par zone, de façon intermittente, mais ne couvre pas l'ensemble du campus.
Et nous avons un certain nombre de points d'eau. Et le problème est qu'il faut avoir du personnel pour aller les puiser au bidon. Pour monter à l'étage, alimenter les toilettes, etc. Ça fait quand même... C'est une pénibilité supplémentaire pour les agents. Oui. Donc il faut résoudre cette question-là. Ce sera à l'ordre du jour? Ce sera à l'ordre du jour, mais je pense que votre émission nous permet de faire un clin d'œil à la SEG. Je pense que non, je pense pas. Je sais que monsieur le recteur a déjà en négociation avec la SCG pour trouver des solutions alternatives, pour que au moins les labos, bon, quand on parle labo, donc c'est une problématique importante qui, on en a même parlé au niveau du LMD tout à l'heure, disons hier, aux assises, c'est-à-dire les conditions. Les conditions de travail, l'eau, l'énergie. On en a parlé avec le ministre de l'Enseignement supérieur qui est passé ici la semaine dernière. Voilà, c'est cela. Donc ce sont des conditions de travail, des conditionnalités qu'il faudrait absolument remplir pour qu'on ait un environnement sain. C'est cela. Professeur Assoumundo, la journée commence à quelle heure? La journée commencera à 7h30, donc je vais vous décliner l'ensemble du programme. 7h30, arrivée du comité de pilotage, des superviseurs et des équipes techniques. Ensuite, à 8h, nous avons l'arrivée des partenaires. À partir de 9h, lancement des activités. À 13h, il y aura une pause cocktail. À partir de 14h et 17h, nous avons la suite des activités spécialisées. C'est quoi les activités spécialisées, professeur? Ce sont des activités qui demandent une technicité, n'est-ce pas, prof? Une certaine technicité. Par exemple, vous avez la dératisation. Ah, d'accord, ok. Là, franchement, les enseignants, avec toute la bonne volonté qu'ils ont... non, pas du tout. Pour compléter la liste des activités spécialisées, nous avons nettoyage industriel, débroussaillage, élagage arbres, décoration florale, curage des caniveaux, élimination des décharges, et comme le vice-recteur l'a dit, désinfection, dératisation, voilà. Donc on a installation des bacs à ordures, ce sont différentes activités spécialisées, et chaque activité spécialisée a un partenaire particulier qui pourra réaliser cela. René Ruth? Non, c'est moi, j'ai tenté d'écouter le programme. Ça va. D'accord. Les étudiants ne participent pas à ce programme, on a l'impression. Si. Les étudiants participent au programme au niveau des activités en général. Donc c'est au niveau des activités générales où il y aura, si on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur, nous avons le balayage, nettoyage, ramassage des déchets, peinture, sol et arbres. C'est à ce niveau qu'on attend particulièrement les étudiants, les enseignants également. Pas une petite conférence sur la nécessité d'avoir une université propre qui s'inscrit dans l'évolution ou bien qui s'inscrit dans le futur. Non. Non, c'est une idée, mais pour l'instant, je pense que l'essentiel actuellement, c'est de passer plutôt aux actes. Aux actes, oui. Nettoyer maintenant, on peut voir après. D'accord. Je voudrais, monsieur le vice-recteur, revenir sur la participation des étudiants. Alors, notre gouvernance est placée sous le sceau d'un concept innovant, on peut le dire, c'est la co-construction. C'est-à-dire comment faire la co-construction. D'accord. Comment faire en sorte que tous les acteurs de l'université puissent participer à la restauration de l'université. D'accord. Et parmi les acteurs que nous avons, je pense que les étudiants sont les acteurs principaux. Oui. Parce que tout ce qui se fait là, c'est pour les étudiants. Et hier, le ministre le rappelait très bien en disant que dans la gouvernance, il a été créé un vice-recteur chargé de la vie sociale et de l'insertion professionnelle. D'accord. Parce que je sais aussi que pendant les moments de pic, nous avons atteint des effectifs de 30 000 étudiants à l'université Omar Bongo. Oui. Ce qui fait une population énorme, importante, qui doit normalement être associée à tout ce qui se passe. Parce que le LMD, nous en avons parlé, le LMD a pour principe l'autonomisation des étudiants, c'est-à-dire la responsabilisation, l'autonomisation des étudiants. Donc il faut donner la possibilité aux étudiants d'asseoir leurs compétences, de pouvoir contribuer à leur propre formation, mais également à la restauration de leur environnement d'apprentissage. Et la mutuelle est associée à tous les niveaux de l'organisation, y compris dans les comités, les sous-commissions. Ils ont été à la réflexion. Et puis, le recteur disait la dernière fois qu'il faudrait peut-être que l'on pense à leur ristourner les droits, leurs droits
pour la simple raison que le concept campus universitaire ou campus propre, je veux dire, est le fait des étudiants. Oui. Donc il faut le leur retourner. Il faut reconnaître la contribution qu'ils apportent. Et je sais que ce sont des gens pétris de talent et ils nous l'ont prouvé à chaque fois qu'on a eu besoin d'eux. Moi, je pensais que cette question était beaucoup plus concernante pour l'administration, parce que c'est l'administration qui reste. Hein. Nous, les étudiants, on fait quelques années et puis on part. Oui. Mais vous, les membres de l'administration, vous êtes là constamment. Oui, mais pendant de longues années, surtout vous. Il y a un autre concept Oui. qui est important à l'université, c'est le concept des alumni. Oui, C'est-à-dire, on n'est jamais coupé de son université. Jamais. Hein, on y reviendra toujours comme alumni ou alumni. On a besoin que vous soyez les ambassadeurs de l'institution, que vous négociez pour nous les contrats, que vous reveniez enseigner. Et de toute façon, les doctorats sont maintenant ouverts pour ceux qui n'ont pas terminé. Et puis, vos enseignants sont toujours là, dans les mêmes bureaux et dans les mêmes conditions. Donc, passez de temps en temps, ne coupez pas les ponts. Monsieur le vice-recteur, je sais que c'est pas notre thème du jour, mais je vais quand même essayer de vous demander, est-ce que vous ne pensez pas à mettre en place une plateforme de discussion pour les professionnels, les intellectuels de l'université, pour que tous ces contenus universitaires et soit de production intellectuelle soient disponibles pour le plus grand nombre? Bon, c'est une question essentielle de gouvernance que nous prenons à bras-le-corps. Parce que qu'est-ce que nous avons constaté? C'est que l'université, depuis quelque temps, n'a plus de communication institutionnelle. Oui. Vous ne pouvez pas avoir une adresse mail de l'université, vous n'avez pas de site internet, vous n'avez pas de fora dans les médias sociaux absolument absents. Et le professeur en parlait tout à l'heure quant au classement des universités dans les rankings internationaux. Parce que tout simplement, nous ne sommes pas visibles. Il y a un problème de visibilité. Et ça, nous sommes en train de structurer une communication institutionnelle. Nous avons déjà créé en quelques semaines des outils de communication, notamment des médias sociaux. Oui. On a déjà une web TV, on a une page Facebook, on a une page Instagram. Ensuite, nous sommes en train de mettre en place le site de l'université qui est quasiment monté. Nous avons un domaine qui nous a déjà été attribué. Il ne reste plus qu'à mettre les contenus, ce qui fait que dans quelques semaines... Est-ce que les enseignants sont prêts à mettre à disposition de tout ce système leur contenu? Bon, parce que les enseignants de l'université, c'est des bons boudeurs. Je vais lui laisser la parole. Oui, les enseignants, c'est des boudeurs. Oui, les enseignants sont... qui nous apprennent à bouder. Oui. En fait, en même temps, ta question permet d'aborder également une phrase qu'on a tendance à glisser en ce qui concerne les enseignants, chercheurs, en disant que les chercheurs en ont trop, mais ceux qui trouvent en ont cherche, de suite. En réalité, c'est un problème de communication. Et avec les différents sites et l'organisation qui est en train de se mettre en place, cela permettra de se rendre compte qu'il y a beaucoup de recherches et des résultats qui sont trouvés dans les différents laboratoires et par les enseignants. Et qu'il y a des questions qui sont abordées par des intellectuels. Voilà, par des et puis on peut avoir leur opinion, leur manière de voir les choses, leur éclaircissement. Exactement. Donc cela permettra de rendre cette information-là beaucoup plus disponible auprès du grand public. Parce que pour le moment, c'est beaucoup plus orienté vers un public de spécialistes. Mais il y a des résultats, des travaux intéressants. Et ce genre de site-là, cette organisation permettra de pouvoir rendre cela disponible. Les enseignants peuvent nous fournir la matière, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait comme réflexion, comme publication. Et après, ce sera de téléverser ça dans les différentes plateformes qui existent. Je ne pense pas que les enseignants seront réfractaires à ça. Au contraire, ça permet de pouvoir se mettre en lumière, de pouvoir présenter ses propres travaux. Et c'est un atout pour la carrière de l'enseignant. Merci. Je rappelle qu'on recevait le vice-recteur de l'université Omar Bongo, le professeur Owaye Jean-François, et on recevait le professeur Assoumoundo, chef du département d'économie de l'université Omar Bongo, qui nous parlait de l'organisation de la première journée de restauration du cadre de vie universitaire à l'université Omar Bongo le samedi 23 mars 2024. On vous remercie, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci beaucoup.
Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.